L'accord qui nous signé avec le Royaume-Uni, le Chagos. C'est le sujet que nous pouvons traiter aujourd'hui. Les autres sujets, nous allons traiter dans l'autre conférence de presse. C'est l'accord, comme on disait hier, historique que nous signé avec le Royaume-Uni, le Chagos hier. C'est 60 ans de combat pour que ce processus de décolonisation qui a commencé en 68 est complété à ce terre-là. Là, ce qui est plus important pour nous, c'est que nous sommes capables d'exercer nos souverainetés dans la totalité de l'archipel de Chagos, c'est-à-dire inclus Diego Garcia. C'est un long combat, je suis content de faire brièvement l'historique pour faire un camarade rappel aussi de ce combat-là. Commencé par, en 65, conférence constitutionnelle, côte Lancaster House, côte, à un certain moment, Premier ministre anglais de l'époque, Harold Wilson, invite sur sa gorge pour Downing Street, et là, il annonce qu'ils ont l'intention de détacher les Chagos de Maurice. Première réaction, Cécile Chagos n'était pas d'accord. Mais Harold Wilson, j'ai dit ça, ou pas un choix. Ou une colonie, Chagos peut administrer par Maurice pour convenience et que nous sommes capables de faire. Vous choisir, ou les retourner Maurice sans l'indépendance ou bien avec l'indépendance. Et il dit de toute façon, nous sommes capables de détacher un order in council. Nous n'avons aucun accord à faire. Mais nous suggérons que nous sommes d'accord avec ce menace qui n'est pas l'indépendance. Vous pensez, à l'époque, ça s'est réalisé, qui est anglais pour faire de toute façon. Et il fait des affaires qui, moi, je n'ai pas eu l'occasion de poser des questions, parce que c'est pas un dossier là, même à l'époque là, parce que c'est une moto extraordinaire, dans lunch break, il retourne sur l'hôtel, Strand Palace Hotel, il prend une plume, il écrit l'hôtel, il écrit sous-secrétaire colonial office qui s'appelle Trafford Smith. Et il ajoute 4 conditions additionnelles de ce qu'Anglais dit. Anglais dit, par exemple, que si un jour pas besoin les Chagos pour defense purposes, va retourner Maurice. C'est une bonne condition que je le mette. C'est une bonne affaire que je dois accepter. Mais, ces 4 conditions qui sont ajoutées par lui-même, écrites sur la main, document là, il donne un archive, il demande qu'il besoin Maurice gagne le droit de la pêche, que si il y a un pétrole ou minéral, tout droit vient à Maurice. Il demande droit également de navigation et aussi de facilité pour météo. Et quatrièmement, il demande droit d'atterrissage en cas d'urgence. 4 conditions qu'il mettait. Et le gouvernement britannique, à l'époque, Anthony Greenwood, acceptait ces conditions-là. Conditions additionnelles. Et mon besoin de dire, c'est ces 4 conditions additionnelles-là qui viennent déterminant plus tard dans nos combats pour les Chagos. Ici, moi, tenir à saluer tout le monde qui finit dans sa liste là, depuis ça l'époque-là. Et nous disons, n'est plus là, par exemple, je n'ai plus là pour savourer la victoire. Je vous rappelle Charlesia, Alexis, une madame, Chagosienne, Lisette Talat, une autre madame, Chagosienne, qui fait grève de la faim dans les années 70. Il a fait Ferdinand Mandarin. Il a aussi Madame, Maman Olivier Bancou et Madame Olivier Bancou à l'époque. Camarade Olivier Bancou, on était là après quand il termine sur le titre. Je veux dire aussi saluer le combat qui camarade Paul Béranger et le même il a mené sans relâche sur les questions d'emparlement, sur les causes ça en déoparlement. Et je fais contribuer aussi pour ça
résistants qui nous peut gagner outils là. Et aussi, moi, me disais, camarade Olivier Banco qui nous rentre là après. Quand ce moment et puis là, me penser. Moi, bien dire, après ça, SSA soulève sa question-là de souveraineté de Maurice aux tribunes des Nations Unies en 1980. Et il dit qu'il fait une viole des résolutions des Nations Unies, 15-14 et 20-26. Des résolutions, pas mal de simples résolutions, c'est des résolutions qui reflètent la loi internationale, qui n'est pas capable de détacher une partie d'un territoire juste avant que vous deveniez sur l'indépendance. Vous besoin dire c'est ça aussi, faire l'organisation, à l'époque-là, l'organisation de l'unité africaine, OAU, passe une résolution pour reconnaître la souveraineté de Maurice sur les Chagos. Et plus tard, je bien remercier l'Union africaine aussi, et SADC, qui aussi aide nous là-dedans. Moi, je me rappelle, quand vous êtes leader de l'opposition, comme vous êtes leader de l'opposition, avant 1995, vous avez Robin Cook, qui était porte-parole pour faire une affaire, dans ce bureau, dans le Parlement, et je dis à lui, dis-moi une question législative au Chagos. Je suis drafté cette question-là, il corrige cette question-là, et il me demande des questions-là. Et Mme Thatcher répond comme toujours, que pour être Maurice, Chagos, quand nous pas besoin de lui, for defense purposes. Mais après l'élection 95, quand nous gagnons, parce que je travaille à moi-même, je me rappelle, je demande une visite officielle, je demande une rencontre avec Robin Cook, qui est là, une foreign minister. Je amène en bas le haut-commissaire, Sassad Kamboulel. Et il dit, moi, what can I do for you, Prime Minister? Moi, j'ai fait ce qui te disait dans cette question-là, le Chagos. Il fait malin, il dit, ah, that was a long time ago, Prime Minister. Il fait road and map Chagos, soi-disant, pour guetter. Et là, il disait, OK, il a accepté, c'est là qu'il a accepté pour la première fois qu'il y a une visite des Chagosiens au Chagos. Et là, il peut insister aussi qu'il, plus tard dans la correspondance, il disait qu'il pouvait mettre un bateau à disposition et avec policiers anglais. Vous dites non, policiers mauriciens. Bateau, nous choisissons bateau là nous-mêmes. Après, il y a une deuxième visite, tant qu'il me rappelle, avec Olivier Banco et les autres, en 2000. C'est dans mon corps, Guy Ford, etc. là-dedans. Et après, 2006, il y a une autre visite. Là, je me rappelle, Fernand Mandarin, d'ailleurs, camarade Olivier Banco, une femme me rappelle, et tu mettais un t-shirt, qu'on dit dire que Chagos, c'est un territoire mauricien. Je veux dire, l'autre événement qui est arrivé après, qui nous pas attendre, c'est en avril 2010, David Miliband, qui est ministre des Affaires étrangères de Gordon Brown, qui est le Premier ministre, il décide soudainement pour créer une marine protected area, sans causant nous dans ça, il annonce ça. Il téléphone moi après. Vous avez gagné la cour. Mais avant, il téléphone moi, mon téléphone de l'avocat Brownlee. Vous dites, l'équipe est arrivée, il dit, moi, note tout ce qu'il peut dire en même temps. Vous ne pouvez pas servir ça après, parce qu'il peut douter qu'il peut dire. Il espère faire une marine protected area, 200 000 distances de baseline des Chagos. Il est couvert à peu près un peu plus que demi-million de kilomètres carrés. Et moi, je dis, nous pas d'accord, on ne peut pas causer, mais dans le Parlement, il donne l'impression qu'il est consulté moi. C'est ça qu'il fait. Et réellement, il est dans ce papier-là. Et je me rappelle, je joins le Premier ministre Gordon Brown dans Commonwealth meeting, the head of state, the head of government, et au cours de ça, il dit, dans présence, au commissaire de Maurice Salon, Mahen Kandasamy, il est là, et en présence de Orvin Boulel, qui est ministre des Affaires étrangères. Et Gordon Brown m'a besoin de dire, il a accepté ce qu'il m'a dire, vous dites pas qu'à faire sa marine protected derrière, sans nous l'accord. Nous avons causé. Et il dit, OK, Prime Minister, I will put a stop to it, vos services sont beaux. Mais malgré qu'il disait ça,
l'élection qui costé, David Miliband, vous pensez, pense pour une challenge gouvernement plus tard, parce qu'on a des affaires internes, mais il n'est pas arrêté. Malgré le gouvernement, il n'est pas arrêté. C'était au fait, je disais ça à l'époque, c'était une façon déguisée pour empêcher les Chagossiens armés capables de retourner au Chagos. C'est ça qu'ils ont fait. Marine protectée derrière, personne n'a pas le droit de venir. Fini. D'ailleurs, il y a un officier anglais qui disait pas prendre aucun. Pourquoi si il y a un Friday, même qui ne peut pas venir? Et si nous sommes d'accord à l'époque, le combat Chagossien termine là, combat Maurice termine là. Et après ça, là, nous pas d'accord, etc. Je vous rappelle, Premier ministre anglais, Cameroun, et il fait appel, le ministre des Affaires étrangères, pour nous faire appel à Geoffrey Cox, avec qui on fait le site d'avocat, qui est un simple député à l'époque, qui passait à l'Assemblée générale. Il appelle lui, il dit, apparemment, quand le Premier ministre de l'île Maurice, il dit, ouais, ils avaient quatre du militaire, Cox, il y a un bien correct, puis il y a bien correct, donne un papier, il y a là qu'il y a l'ONU, dans sa ouverture des bandes chagossiens, qui fait à Pointe Sable, que le monde critique anglais. On dit que c'est hypocrite. D'autres causes, droit international, droit humain, après qu'est-ce qu'ils ont fait avec Chagossiens. Tout cela traduit, hein. Il a voulu, il y avait qui dit, alors, je me rappelle, Cox, il a un peu choqué lui-même. Il disait, s'il dit ça, ça veut dire qu'il est bien en colère. Et là, je suggérais que Cox m'inquiète moi, c'est calmez-moi et invite-moi dans une Street pour dire, discuter. Mais pas cause de souveraineté, là, mais discuter pour trouver des trois solutions. Mais Jeffrey Cox, qui connaît moi bien, dit à Cameroun, avec mes affaires étrangères, me donne un conseil, pas invite-lui. Parce qu'il pourrait une claque, il pourrait refuser de venir, il n'est pas pour venir pour une photo opportunity. C'est effectivement ce qui va pouvoir aller. Mais là, je dis, aller venir, une cause à moi, etc. Bon, Jeffrey Cox, c'est un ami personnel, Timo Chose, pupil master. Mais je ne suis pas capable, là, je ne cause Maurice, là. Même moi, je connais bien. Je ne suis pas capable de dire, qui m'a l'intention pour suivre l'anglais. Je ne peux pas dire, mais après ça, à cette époque, Brown Lee, c'est fini beau. Nous remplacer par Philippe Sens et une cause secret net. Pas de cause de téléphone du tout. Pas d'envoyer aucun email. Si besoin de joindre où vous venez joindre nous, ici, ou bien nous allons joindre l'Angleterre. Et nous servi une notice, gouvernement anglais, tout secret, je ne vais pas s'attendre du tout. Le 20 décembre 2010, nous contester le Marine Protected Area à travers la Cour arbitration sous Convention of the Law of the Sea, UNCLOS. Et jugement venu après, prononciation venu après, qui dit que le gouvernement anglais, in breach, vous savez le mot breach, l'accord de Lancaster House en 1965, parce qu'ils ont accepté ce qui s'est sur sa gorge écrit le petit bout de papier de Stan Palace Hotel là avec Solami. Et ils ont dit qu'ils n'étaient pas capables d'aller de l'avant avec Marine Protection Area sans l'accord de Maurice. Et c'est Maurice, il dit, ça fait un peu autant que c'est Maurice qui est le coastal state. Et c'est sa décision, la Cour arbitration dans la Convention de la mer, qui enclenche tout le procédure. Je suis décidé avec Philippe Sens à l'époque. Nous faisons ça d'abord, après ça, step by step approach, dans les Nations Unies. Nous avons gagné votre majorité là-bas. Après ça, nous parlons de la Cour internationale de justice à La Haye. Et d'ailleurs, sa stratégie a commencé. Et là, je voudrais remercier aussi l'ancien Premier ministre, Anne Moudjangat, parce que quand même, ils suivent ça. C'est que j'ai décidé là. Il n'y a pas mal en haut. Et c'est la stratégie qui nous traçait en 2010 qui a abouti à sa victoire là aujourd'hui. D'ailleurs, c'est à cause de ça qui m'a pensé, moi, M. Philippe, les élections, qui, l'ancien gouvernement conservateur, commence à négocier avec Maurice. Ceux qui commencent la négociation, je vous dis, moi, toujours peu critique le Premier ministre anglais, mais c'est eux qui commencent la négociation, parce que c'est eux réalisés qui peuvent arriver, ils vont pas négocier. Et il y a plusieurs rounds de négociations, moi, je ne sais pas 11 ou 13, peut-être même 11
round de négociation, commencer par travailler et finaliser par le gouvernement conservateur qui m'a protesté, m'a fait les autres connaître. La veille de l'élection, pas de même la cour. D'ailleurs, moi, un camarade d'IPM, nous disait dans la conférence de presse, qui n'a pas accepté du tout qu'il a veillé à l'élection au fin de la cour. Et pour avoir un service pendant la campagne, il y a autant de casse, il y a une grande cour, etc. Et moi, je dis que c'est un sell-out. Vous voyez, c'est un sell-out. Parce que nous n'avons pas gagné souveraineté là-dedans. Vous utilisez une expression, propriété d'une locataire. Mais nous pliquons des accords, c'était la question de souveraineté. Parce que l'accord qui se disait, c'est Maurice accepter transfert sous souveraineté, sovereign rights, aux Anglais pour 99 ans, qui n'ont pas accepté jamais. Ni moi, ni camarade Paul Béranger, qui n'ont accepté ça jamais. Parce qu'il y a une dignité, bien pour autant, qui n'est pas capable de vendre un combat juste pour gagner un cash. Ça ne va pas faire. Et en droit, du monde ne peut pas réaliser en droit international, qui veut dire souveraineté. Souveraineté, c'est un principe absolu, pas qu'à diviser souveraineté. Vous n'êtes pas capable de dire au souverain, mais au transfert aux souverainetés à un autre pays. Pas exister. Hein. Il n'est pas divisible. Quand un pays est souverain, ça veut dire qu'il est dans sa territoire-là, pendant la limite là. Territoire-là appartenait à lui. Et c'est ça la loi qui, cette décision-là qui vous imprime. Quand on souverain d'un droit international, vous pas qu'à dire un mot propriétaire, mais il y a un autre pays qui peut également propriétaire pendant 90 ans. Il n'est pas existé. Hein. Donc c'est pourquoi nous appelons ça, moi, un sell-out total. Et les autres là tiennent un langage ambigu de souveraineté. Et moi, et camarade Paul, je disais ça plusieurs fois avant l'élection, c'est un langage, les besoins clairs, les besoins sans l'ambiguïté. Nous pas posséder l'eau question souveraineté du tout. Le reste, moins important pour nous. Et parce qu'il y a une coïncidence qui n'est pas venue accepter ça vite, pour les faire campagne, pour dire combien de casse peut gagner, etc. Au fait, l'inaccepter l'argent sans être principe de souveraineté. Vous besoin de dire ça, quand même. Ça veut dire gagner pouvoir à n'importe qui prix, il faut pas mal le principe fondamental de souveraineté. Ce qui fait nous citoyens c'est là. Et ça même, MSM qui vend la lutte, ils vendent la lutte tapée là, dans ce sens-là. Ils vendent la lutte de la nation. Heureusement que le peuple mauricien fait une rejette de tout. Nouvel gouvernement qui est élu, avec un mandat pour régler tout le deal, le mauvais deal. Et c'est ça qui nous préoccupe. Nous, parfois, je ne pas comprendre comment nous gagnons un gouvernement. Anglais, on fait ça vite. On signer vite. Je me rappelle Jonathan Powell, tu moi, on reproche lui qu'ils ont le droit de faire ça dès là, la veille à l'élection, qui n'est pas faisable. Et il n'est pas dire non, il y a l'eau là. Mais ça nous préoccupe. Nous, depuis nos mandats, on connaît besoin de dire qu'il est malheureux. Que quand nous gagnons le pouvoir, pas finir un proper handling over judiciaire après l'élection. Il y a un fonctionnaire qui là, connaît. Nous pas le chien. Il y a grand chose. Il y a un fait une phase, pas même le soliciteur général, le advisor du soliciteur général à l'époque, qui était un début, nous demandait, pas même présent. Juste les Starmer qui causait. Tout ça extraordinaire quand même. Pas une proper handling over. C'est pourquoi on met dès l'équipe. Pour guetter ça, l'équipe ici, mon avocat, l'ancien soliciteur général, le attorney général, un fonctionnaire, Mme Martin qui m'a supposé voir pas derrière, Mme Martin qui me fait, qui moi-même m'a choisi à lui pour suivre le dossier Chagos depuis le commencement. Après ça, nous avons un cabinet d'avocats anglais, Withers, pour donner une independent review de ce qu'il peut dire, qui va l'option, etc., etc. Et nous finissons d'étudier le document-là, phrase par phrase, point par point, par combien de réunions, moi, le DPM, le attorney général et le ministre des Affaires étrangères, qui parlent là aujourd'hui parce qu'il est allé une mission à Côte d'Ivoire et il peut remplacer par derrière par le DPM. Et
Nous avons tout cela bout par bout. Et nous faisons en anglais comprend bien clair qu'il n'est pas capable d'accepter ça de là, as it is. En peut presse nous, soi-disant, 30 pour une président bientôt, il est capable de mettre un veto, bien faire ça vite. Nous disons non. L'approche, et moi, et le DPM, c'était ne pas pousser un traité en quatrième vitesse. Non. Nous besoin gagner ce que nous pensons, nous besoin gagner, nous besoin de dignité mauricienne, nous besoin de manchagosien. Nous ne sommes pas capables de faire ça, juste, faire vite, vite. Et nous besoin que, surtout, nous pouvons dire que la souveraineté là besoin claire. Et nous sommes même dit, nous sommes même d'accord, si besoin, pas un deal, pas un deal. Nous va continuer nous la lutte, mais nous ne pouvons pas accepter. Le principe de souveraineté, pas qu'à faire aucun compromis. Donc, c'est des insistements, vous avez dit, une réponse à négociation beaucoup de temps. Des affaires qui préoccupent nous, ça à l'époque-là, quand on fait gagner l'élection, c'est Chagos, parce qu'on les peut presser, et aussi, qui même pour payer 14e mois, quand on paye l'argent en caisse. Des questions qui ne prennent beaucoup nous le temps. Hein. Nous avons envoyé le directeur général à Londres à 2 reprises, tête d'une délégation, et l'IPM, le ministre des Affaires étrangères, moi-même, directeur général, nous finissons suivre chaque étape de très près. Et nous finissons redire chaque fois que nous besoin souveraineté et sans ambiguïté, et nous besoin total le territoire des Chagos, inclus Diego Garcia. Et nous disons aussi que le package financier aussi, il est restructuré. Il n'est pas beaucoup comme il était. Pas capable de gagner un paiement, le 99 ans, qui n'est pas inflation proof. Alors, ça veut dire, le 99 ans, peut-être moins que la moitié, c'est ce qu'on gagne. Après, l'autre affaire que nous disons, qui nous pas accepté, qui après 99 ans, ce qui l'ancien régime t'a accepté, Anglais capable de décider pour renouveler l'accord pour l'autre 40 ans. Nous disons non, c'est pour renouveler, besoin tous les 2 parties acceptées, c'est-à-dire Anglais et Maurice. Ils viennent avec l'accord de Maurice. Finalement, nous avons beaucoup de changements qui nous rodent. Et nous sommes déjà prêts pour signer en janvier. Fini fait un cabinet meeting, fini 7 jours, il est là, Anglais dit nous rendons un service. Pas faire ça, c'était là parce qu'il est prêt pour prêter serment. C'est que nous sommes dire commencement de l'IPM, on connaît ça plusieurs fois. Nous pas besoin de payer trop, de toute façon, il faut venir après. Il faut faire ça derrière sur les dos. Il y a un peu pareil comme on doit faire en nous. Faire ça avant la veille élection, les mêmes affaires. Ouais. Et nous même disons tout le temps qu'il est meilleur, il était. Et s'il était, il examine la cour, il était. Pas traiter comme si je dirais, il n'est pas important dans ce là parce qu'il peut venir nouveau président, pareil, tout à l'heure. Et je veux aussi remercier le rôle que le Premier ministre indien a joué, Narendra Modi. Comme je suis ici, à Maurice, durant son visite officielle, à tête, on soulève la question et il donne nous tout le soutien qu'il a besoin de donner. Je veux remercier aussi camarade Olivier Banco et le groupe de réfugiés des Chagos qui viennent donner un soutien indéfectible. D'ailleurs, je amène camarade Olivier Banco en Éthiopie pour l'Union africaine, justement, et je ça là-bas. Chagos si soulevé sa question-là. Je l'ai moi-même. Et je veux dire à camarade journaliste, nous ne pouvons pas trop communiquer après ça, parce qu'il tient d'un stage délicat. Nous, si même, moi, avec le DPM, tu finis dans la tête qu'il ne faut pas prendre la cour. Mais nous ne pouvons pas compromettre la souveraineté de l'île Maurice. Laisse-moi dire juste assez les grandes lignes de l'accord, parce qu'il est connu. Ils m'ont collé déjà le website, ils m'ont pensé. Dans la Gazette aussi, ce matin, l'Angleterre aussi. D'abord, comme on me dit, ça fait plus important, une grande fierté, c'est que l'Anglais reconnaît une souveraineté absolue sur les Chagos, inclus Diego Garcia, sans aucune ambiguïté, sans aucun compromis. C'est ça le plus important. D'ailleurs, comme le DPM aussi pourrait dire, l'article c'est ça clair, total. Deuxièmement, Maurice est là, paix autorise le Royaume-Uni exerce les droits nécessaires pour l'opération de la base. Ne pas redonner souveraineté, nous donner droit
exerce les droits nécessaires pour opération de la base militaire de Diego Garcia sans aucun transfert de sovereign rights. Peine ça. Troisième affaire, les Chagossiens pourront en fait capable retourner vivre les autres îles de l'archipel. Il y en a plusieurs îles, comme vous autres connaissez, mais surtout Perros-Banos, c'est le monde qui nous peut causer. Maurice aussi vient accepter un plan matin programme pour resettlement des Chagossiens. J'ai besoin de dire, l'exil, infini, interminé. Nous pouvons prévoir d'ailleurs une visite, une première visite pour nos compatriotes chagossiens. Nous verrons ça, peut-être vers la fin de l'année, nous allons reconnaître nos propriétés. Et nous, drapeaux mauriciens, nous drapeaux pour flotter officiellement le territoire des Chagos. Pour un trust fund de 40 millions de livres sterling, qui fait à peu près 2,5 milliards de roupies, financé par le Royaume-Uni, qui est pour setup d'ici fin 2027, je ne dis pas. Nous pouvons comment ça aller. C'est ça? Oui. Vous besoin de dire 40 millions de livres sterling. Vous connaissez des affaires qui nous vont accepter aussi. Manière, parmi les gens qui négocient. Donc, tout ça extraordinaire. Nous ne pas connaître nous. Nous cause bien pose de loin de l'or. Les gens en anglais qui nous fait nous connaître une cause avec le directeur général, mais nous, c'est d'accord dans une livre sterling. C'est l'ancien premier ministre qui dit donne-nous de l'or, il ne peut pas être un peu plus grand. Nous sommes là. En tout cas, c'est comme ça qu'il négocie. Mais, c'est ça qui est arrivé là. Alors, payant de l'or, les là, converti en livre sterling, les là, anglais de nous livre sterling, là, converti en roupies. 3 conversions, donc on perdit. Perdit, on transfère tout le temps. Et c'est pourquoi nous disons ça à 40 millions de livres sterling, il fait offrir un peu plus que 50 millions de dollars aujourd'hui, il fait à peu près 53,7 millions de dollars. 3,7, à peu près, millions de dollars en plus. Et aussi, ça te d'échange là, comme on va dire, c'est détrimental, la Maurice. Fixé pour une période de 90 mois, il est détrimental. Et dans nos négociations, nous demandons aussi un front-loading. C'est-à-dire, nous avons besoin sens de la somme, nous avons besoin de nous plus avant. Pour nous, quand même un développement qui vient faire. Pas de nous, ça, le 90 ans. Mais il y a nous gagnons plus d'argent au commencement. Donc, pour les 3 premières années, nous gagnons là 165 millions de livres sterling par an, qui fait plus que 10 milliards de roupies par an. Pour budget support, hein, pour budget support. Et si je ne me trompe pas, pendant 25 ans, 28 ans, on ne me rappelle. C'est le moment pour 28 years. 28 years. Oui. Et l'accord de 99 ans, quand il est terminé, pour renouveler, comme on dit tout à l'heure, il est pour bien, pas à la demande des Anglais comme avant, unilatéral, mais avec l'accord de l'île Maurice, qui nous pourrait rythmer le terme et conditions. Nous finissons aussi, comme d'accord, pour inclure un strategic partnership framework qui peut encore nous demander les autres possibilités. Et maintenant que dispute le Chagos est réglé, le DP est capable d'approfondir notre collaboration, nous prenons un nouveau départ, un nouveau partenariat, dans le respect mutuel et toujours en respectant le droit international. Vous besoin de dire encore une fois que l'accord-là soutenu par et les Américains et aussi les Indiens. Et il y a aussi, vous besoin de dire aussi que pour renforcer nos systèmes de sécurité maritime dans la région pour combattre le trafic humain, trafic de la drogue, pour aider nous, et la pêche illégale. Tout cela tombe là-dedans. Aussi, pour un autre fonds, pour aider nous pour environ 12 millions de livres sterling. Ça sera parti négocier avant, hein, tant que vous connaissez. Ça n'a peut-être négocié stratégique partnership là qui est parti là, pour un fonds de 12 millions pour climatic change, etc., un changement climatique. Et encore une fois, nous pour développer un marine protected derrière, nous pour développer, anglais, nous accepter, s'ils ont envie de nous, mais c'est nous qui pouvons décider pour faire ça. Et puis, il y a aussi un annuel stratégique dialogue qui peut passer en revue tout le problème qui est capable de soulever. Et pour une joint commission, encore une fois, je veux dire, entre Maurice et Angleterre, nous avons accepté qu'il y ait un Américain, un observateur, parce qu'ils ont tout assuré qu'ils n'ont rien à faire qui peut mettre en danger la sécurité de la base.
Et tout pour résoudre dans le dialogue. Ratification du traité par le Royaume-Uni après que le Parlement examine, pour ratifier l'accord. C'est une preuve, encore une fois, c'est une autre preuve que des pays qui ont une différence, capables de négocier bilatéralement et de tomber l'accord finalement. C'est ce qu'ils veulent faire. Et ça, l'accord-là reconnaît aussi l'injustice. D'ailleurs, dans la même ligne, je reconnais l'injustice qu'il fait mon camarade, frère, sœur, chagossien. C'est un nouveau chemin qui est ouvert pour eux, pour les enfants et pour nous, parce que chagossien, c'est mauricien. Et nous connaissons aussi qu'il venir en communication avec le Premier ministre anglais, hier, nous causé. Et je ne comprends que pour nous, ce n'est pas l'argent qui est plus important, nous avons plus. De façon, il restructurer, mais pour nous, c'est dignité comme une nation, une souveraineté, c'est plus important que tout.